Ciao ciao les pilotes, yep les Tazou, bienvenue, welcome avec Tazkiller85, j'espère que tout le monde va bien aujourd'hui et vous allez aller encore mieux à la fin de cette vidéo. Ouais, c'est un concours, restez connectés. Aujourd'hui, vidéo exceptionnelle, et ouais, on est lundi, bizarre, normalement c'est le mercredi et le samedi. Mais aujourd'hui, j'ai deux choses à vous annoncer un petit peu importantes, donc il fallait que je vous fasse cette vidéo aujourd'hui. On va parler d'un nouveau produit, Larlo. Vous vous souvenez, on l'avait découvert ensemble. On avait vu la XDKJ 006. Tac, on en reparlera tout à l'heure. Aujourd'hui, il me propose un petit Truggy, un petit Bigfoot en fait, qui va être spécialement conçu pour le bashing, même s'il va être adapté pour aller sur tous les terrains, bien sûr. Mais là, vous allez voir, c'est un brushed. Pourquoi un brush, je ne sais pas. En attendant, peut-être pour le prix, certainement. Mais il y a une grosse opération. Comme vous le savez, à chaque fois que Larlo sort un nouveau produit, du moins c'est la deuxième fois, ils font une offre sur les 100, 200 ou 500 premiers produits. Donc voilà pourquoi je vous sors la vidéo aujourd'hui. Parce que si jamais vous étiez intéressé, sachez qu'il y a, je vous mettrai les liens dans la description, il y a un compte à rebours qui est lancé à 17 h. Les ventes seront ouvertes aujourd'hui à 17 h. C'est XDKJ 005, ces petits Truggy, vous l'avez en bleu et vous l'avez en noir, seront en vente à 170 $, 169,99 $, donc environ 170 €, puisque maintenant ça change plus grand chose. Mais pour les 200 premiers, vous pourrez les avoir à 99 $, donc 98 € à peu près, pour les 200 premières commandes. Et pour les 500 commandes qui suivent, 129 $. Donc une grosse opération encore une fois pour faire tester et se faire connaître tout simplement avec leur gamme de produits. Donc si jamais vous ratez l'occasion à 99 ou à 129 $, vous aurez encore mon coupon que je vous mets avec les liens dans la description qui vous mettra 15% de remise si vous vous décidez d'ici 3 semaines. Elle existe en noir, enfin en grise et en bleu. Et ouais, et la bleue, elle est là. Voilà pourquoi c'est une vidéo exceptionnelle. Donc moi j'ai mis celle-ci en route. Je voulais la tester vite fait, donc je l'ai testée vite fait. Tac. Vous connaissez Larlo maintenant, hein. Les amortisseurs fonctionnent bien, il n'y a pas de souci, ils sont bien remplis. Donc aujourd'hui on va aller tester celle-ci, puisque celle-ci c'est la mienne. Et je vais déballer celle-là pour vous, puisque celle-là c'est la vôtre. Vous allez pouvoir la gagner dans cette vidéo. Donc comme d'habitude, vous likez, vous vous abonnez, vous activez la cloche, vous faites ce que vous voulez. Rien n'est obligatoire pour participer. Juste un petit commentaire sous cette vidéo. Vous me dites ce que vous voulez à propos de Larlo, à propos de la vidéo, à propos de ce que vous voulez. On s'en fiche, vous me mettez un commentaire. Et d'ici une semaine, je ferai un tirage au sort parmi les commentaires. Donc ce sera certainement mercredi ou samedi prochain. Et je tirerai au sort un commentaire qui gagnera la bleue, la XDKJ 005. Donc c'est parti pour un unboxing. Là, juste avant, je vous montre quand même la XDKJ 006 qui est toujours en excellent état. J'avais qu'une chose à reprocher, c'est le refroidissement du moteur. Donc comme je vous l'avais dit dans la vidéo, j'ai commandé cette petite grille, ce refroidisseur là, avec le ventilo. Donc il n'y a pas de prise sur le SC, j'ai dû fabriquer une petite prise balance comme ça pour pouvoir la brancher directement sur la lipo. Alors le moteur chauffait un peu, oui, il était même un peu brûlant, mais ça ne veut pas dire que ça ne fonctionnera pas. Je m'en suis servi un peu sans et mon moteur n'a pas grillé et le SC est sécurisé. Donc j'ai mis ça vraiment pour ajouter un petit plus. Donc pour ceux que ça intéresse, je vous montrerai bientôt. Alex a commandé des petites grilles. Moi, comme vous le voyez, j'ai découpé ici ma carrosserie et je mettrai une petite grille métallique sur le ventilo, histoire qu'il n'y ait pas de gravillon qui rentre là-dedans. Mais sinon, aucun souci sur ma petite Larlo. Tout va bien, les biellettes, les différentiels, etc. Tout fonctionne bien et elle a bien vécu. Allez, c'est parti, on déballe la vôtre. Mais je ne la ferai pas rouler parce que je veux pas l'abîmer. Alors pourquoi la boîte est bleue? J'en sais rien. Certainement parce que l'engin est bleu. C'est même pas écrit Larlo dessus, c'est écrit Crobol. Allez savoir, je ne sais pas. J'ai même pas demandé à Larlo. Alors comme d'habitude, plein d'accessoires. Hop, je vous montre ça juste après. Et voilà comment c'est emballé. On a les deux petits maintiens de roues. Hop. Le vésicule tout neuf qui a jamais été sorti.
Paf, le voilà. Et la radiocommande, c'est la même que celle-ci, mais avec la petite mousse bleue. Donc je vais pas vous sortir la radiocommande, c'est pas la peine. Donc comme vous le voyez, dès la sortie de boîte, bien sûr, les amortisseurs sont propres, sont bien remplis. Vous aurez bien sûr à retirer le petit film plastique qui est sur la carrosserie. D'ailleurs, c'est marqué là. Et comme d'habitude, vous avez moult accessoires. Ce petit aileron ici avec la wheelie bar que vous pouvez voir monter sur la mienne ici. Donc c'est super simple, hein. Il y a 4 vis à mettre. Je vais pas vous mettre un mode d'emploi. De toute façon, il est dedans, le mode d'emploi. Hop, je vais vous mettre les deux ici. Ah bah oui, non, je vais pas ouvrir votre sachet. Je vais vous montrer le mien. Donc une petite notice comme d'habitude, poussiéreuse, tout en anglais. Notice complète pour vous expliquer comment ça fonctionne. Et à la fin, les pièces détachées, bien sûr. Une petite plaquette de stickers ici, 2 plaquettes de stickers, puisque ça c'était ma voiture. Vous la recevez comme ça, et une fois que vous avez collé les autocollants, voilà à quoi ça ressemble. Vous en avez un peu partout, mais vous en avez 2. Voilà, ça veut dire que si vous avez 2 carrosseries, vous pouvez habiller les 2, ou si jamais vous déchirez, bah vous en avez une plaquette de rechange. Comme d'habitude, on va retrouver le gros bumper ici, avec les petits supports. La même chose que j'avais mis sur la XDKJ 006, donc ça plus pour les débutants. Vous allez pouvoir mettre ça devant pour avoir un gros bumper pour éviter de taper les murs. Des boulons de roue avec les petits inserts rouges qui vont se mettre à l'intérieur ici, et même des petits hexagones en plastique. Alors j'aime bien aussi leur petit montage parce que il n'y a pas cette fois-ci les barrettes qu'il y a normalement, c'est juste des plats qu'il y a à l'intérieur des hexagones. Donc il n'y a plus la petite barrette que vous pouviez perdre, la petite goupille qu'on pouvait perdre en démontant les roues. Vous avez pour les 4 roues 4 triangles de rechange, les 2 avant, les 2 arrière et la visserie qui va avec, la petite croix pour démonter les roues et 4 petits clips supplémentaires pour la carrosserie avec un tournevis cruciforme, 2 petites biellettes de direction, une pour l'arrière qui est fixe et une pour l'avant, et bien sûr le petit chargeur 7V 4 qui va permettre de recharger la batterie qui est fournie avec. Donc je vous montre, chez moi elle est déjà dedans. Hop, petite coque en PVC, donc assez rigide comme on l'avait vu chez Larlo, c'est pas tout fin. Et la petite lipo, la voilà. Tac, c'est une 7V 4 bien sûr, 1800 mAh. Alors tiens, pendant que je vous parle de la lipo, quand vous allez la recevoir, vous avez ici le support batterie qui est fixé au milieu pour bien sûr recevoir la dimension de cette batterie là, mais c'est simplement fixé par 2 vis et comme vous le voyez on a 2 emplacements ici, ce qui fait que pour pouvoir par exemple installer la lipo qui était pour ma XDKJ 006 2800 mAh, vous aurez juste à dévisser les 2 petites vis ici pour venir déplacer votre blocage ici de batterie et là vous allez pouvoir insérer une batterie beaucoup plus grande sans aucun problème qui devait être prévue à la base puisque c'est exactement la même taille. Alors là c'est un moteur brushed, on a un ESC 60 A avec le récepteur intégré, donc ça moyen, on va pas pouvoir installer son propre récepteur. Donc là, on a un châssis métallique, donc de bonne qualité, très rigide. C'est de l'alu, mais on ne peut pas le plier comme ça. Hein. Des supports d'amortisseurs en aluminium, bien sûr les amortos bains d'huile bien remplis comme d'habitude quand on les reçoit. On va avoir une petite rampe de LED ici, 3 LED sur l'avant. Toutes les petites biellettes, bien sûr, sont réglables, même la biellette ici du cerveau de direction. Je peux pas vous le montrer, mais comme sur la XDKJ 006, tout ce qui est transmission, boîte de transmission, tout est en métal, vous savez, de la poudre, je vous en avais parlé, métal en poudre fritée. Donc c'est une méthode de compression pour fabriquer des pièces métalliques, mais apparemment c'est plus solide. Et donc toutes les pièces de transmission sont fabriquées dans ce métal-là. Sinon, c'est de l'aluminium sur la plupart des parties. Les triangles, bien sûr, sont en plastique nylon, comme tous les accessoires pare-choc et ailerons. Les roues, cette fois-ci, sont énormes pour du 1/14e. Elles font à peu près 9 cm de diamètre pour 5 cm de large. Donc bonne taille de roue qui va prendre certainement plus facilement les terrains off-road et les rampes de décollage, puisque souvenez-vous, la 006 fonctionne super bien, elle est presque même trop puissante pour aller sur du gravillon, parce qu'on va avoir tendance à drifter pas mal. Celle-ci devrait être un petit peu moins puissante, mais mieux accrochée et sur différents revêtements bien sûr. On aura aussi une meilleure garde au sol, ici on a pratiquement, que je dise pas de bêtises, 4 cm et demi de garde au sol, donc on va passer sur de l'herbe un petit peu plus haute, même si je vous déconseille d'aller dans les hautes herbes. Bien sûr, vous savez que vous faites forcer le moteur. Là, sur le moteur, ils ont mis un gros radiateur en aluminium. Après mon test perso sur celle-ci en 2S,
ça n'a pas chauffé. Du moins très peu, c'était tiédos quoi, sur une batterie complète. Donc on va voir ensemble l'autonomie bien sûr, la puissance, la vitesse. Cette voiture est fournie en 2S mais elle accepte le 3S. Donc je nous ai préparé deux petites batteries 3S ici, c'est pas une grosse autonomie mais ça suffira pour avoir la puissance, la vitesse en 3S. Et puis surtout on va voir si elle tient le choc, si elle tient bien la route, si elle est maniable. On va voir tout ça ensemble bien sûr. Tout de suite, on va en profiter, le temps est pas excellent, mais pour une voiture, ce sera parfait. Donc à la réception, pas grand chose à faire, j'ai juste vérifié le serrage des roues, j'avais une roue un petit peu à resserrer, et je vais vous montrer quand même, puisque je vous en parlais, et juste après, on va aller la tester. On va pas rester ici trop longtemps. Hop, je vais vous montrer sur une roue arrière par exemple. Ce que j'aime bien, c'est la longueur de tige filetée qui reste une fois qu'on a serré le boulon. Ça veut dire qu'on n'est pas au ras. Et si jamais ça se desserre un petit peu, bah vous n'allez pas forcément perdre la roue tout de suite. Ça, c'est plutôt sympa. Il est assez long à dévisser d'ailleurs. Hop. 1 heure plus tard. Hop, ça y est. Donc comme vous le voyez, hop, le petit insert bleu, il permet de renforcer un petit peu le serrage. Et ici, vous voyez, normalement, on a une petite barrette. Dans toutes les voitures radiocommandées qu'on a eues jusqu'à maintenant, on a une sorte de petite clavette qui vient traverser ici, alors que là, vous le verrez peut-être mieux au jour, je ne sais pas, on a deux plats sur les côtés, qui fait que on ne risque pas de perdre cette fameuse petite clavette. Je trouvais ça plutôt sympa. Aucun jeu, franchement, un petit peu, mais vraiment pas grand-chose, que ce soit au niveau des fusées ou au niveau de la transmission. Franchement, j'ai pas de jeu du tout. Tout a l'air bien propre, donc bah écoutez, on verra ce que ça donne après avoir roulé. Hop, je réinstalle ça et on va pouvoir aller tester ensemble. Allez, c'est parti. Allez, on va mettre en route, je vous explique comment fonctionne la radiocommande. C'est la même que sur la XDKJ 006. On a le bouton de mise en route ici, donc ça clignote parce que c'est pas encore bindé bien sûr. On va pouvoir inverser le steering, donc la direction, et inverser le throttle également. Et sinon, on a le throttle trim, donc on va pouvoir régler la vitesse de pointe de la voiture. Ici, on va avoir l'amplitude des virages, donc l'angle de braquage. Et ici, l'alignement des roues comme d'habitude. Petit volant en mousse et ça fonctionne avec 3 piles et l'air 06 de la même couleur, c'est important. Allez, on va mettre en route, donc la radio est allumée. On va brancher, j'ai mis la petite 2S d'origine ici. Tac! Donc pensez bien à coincer votre petite prise balance. Et pour la mise en route, un petit appui simple. Bip bip, et c'est parti. Hop, comment on est au niveau de la direction, on va pouvoir aligner un petit peu ici. Voilà. Donc une direction propre, bien proportionnelle et assez réactive apparemment. On va voir ce que ça donne sur le terrain. L'accélération, on n'a pas de latence sur le throttle. Frein et marche arrière. Tiens, petit conseil pour éviter d'abîmer vos cerveaux ici. Quand vous avez le réglage de l'angle de braquage, le steering rate ici, quand vous tournez à fond sur un côté, voilà, regardez que votre cerveau s'arrête bien au moment où les roues sont braquées au maximum. Parce que là, vous voyez, si je mets au maximum le steering rate, regardez le cerveau, hop, il force. Et il force pour rien, puisque je suis déjà à fond. Vous voyez, je peux aller plus loin alors que ça sert à rien. Et de l'autre côté, pareil, là je suis à fond et je peux aller plus loin. Donc, braquez à fond et baissez votre steering rate jusqu'à ce que le cerveau, hop, soit au maximum tout simplement, au même stade que l'amplitude des roues. Voilà, comme ça quand vous tournez à fond, vous ne forcez pas sur le cerveau et ça vous évite d'abîmer les cerveaux prématurément. Alors, qu'est-ce que ça donne au niveau pilotage? Donc déjà on va pouvoir régler la vitesse de pointe. Là je vais baisser au minimum et j'ai quand même quelque chose, vous voyez, je suis à fond. Donc on va pouvoir vraiment débuter sans problème. Et on va accélérer progressivement jusqu'à avoir la vitesse max. On va régler l'alignement des roues. Là je vois que je pars légèrement sur la droite de la voiture. Oh, la tenue de route a l'air sympa. Ouais, je vais sur la droite. Donc je redresse un peu. C'est assez fin à régler, hein, surtout avec des grosses roues. Voilà, là c'est pas mal. Ouais, bonne accroche. Là on peut voir si déjà il y aura une bonne réaction sur les sauts. Et c'est correct. Donc un bon angle de braquage. Voyez, on tourne sur à peu près 1 mètre, 1 mètre 20. À faible vitesse bien sûr. Ouais, super accroche. Et ça reprend tout de suite. On peut vraiment faire des angles droits, vous voyez.
Ah, ça se pilote pas mal. Ça n'a pas l'air hyper violent en 2S, mais en tout cas, c'est vraiment maniable. Alors la distance a été améliorée apparemment. Il donnerait jusqu'à 100-150 mètres de distance de pilotage. Là, à 50 mètres, ça le fait. On va passer à fond sur la bouche d'égout. Ça accroche. Le freinage est bon. Ouais, carrément. Marche arrière assez lente. Mais ça accélère. Ça part lentement, mais ça accélère progressivement. Ce qui fait qu'on peut faire des petits retournés. Allez, on va mettre en route le JOPS. Tac. Le GPS se met en route. Le lien, il est dans la description, hein, si jamais vous cherchez un truc comme ça. Et il est toujours dans ma description, dans mes chouchous. Et Reed, on est bien à 0 km/h. Donc c'est parti. Ça marche. Ah, vraiment maniable. La gomme a l'air de bien accrocher, hein, franchement. Ouais, ce sera beaucoup mieux sur le gravillon, sur la terre, pour maintenir les trajectoires. Il y a de grandes chances, surtout qu'elle a une accélération progressive. Allez, il n'y a personne, c'est parti. Ça n'a pas l'air super violent en 2S. Il va falloir que je règle mon alignement encore un peu. Voilà. On est sur la vitesse max en 2S. Je ne mettrai pas de caméra dessus, hein, sur celle-là parce qu'elles sont petites. Donc ça va avoir tendance avec ces gros boudins-là à se retourner facilement. Voilà, on n'aura pas mieux. Allez. Alors, stop. Et Reed. Donc 35 km/h. Alors donné entre 50 et 70, selon si on est en 2S et 3S, je pense pas qu'on atteigne cette vitesse-là. Donc j'installe une 3S et on reteste. Bon, il a fallu que je revienne à la maison, j'ai oublié l'adaptateur. Bon, j'ai mis une 3S 65C en 1000 mAh. Est-ce qu'il y a du changement? Ah oui, ça m'a l'air un petit peu plus péchu. Ça lève du nez. Et ça freine fort dans l'herbe. Bon, c'est beaucoup mieux. Mais on ne sera pas dans les 70, hein, c'est sûr. Hein. Est-ce qu'on fait des petits wheelings quand on recule? Ouais. Petite marche arrière. Et on arrive même à la maintenir un peu en well, c'est marrant. Alors si on part de l'arrêt, ça lève pas. Mais si vous faites une légère marche arrière, on arrive à la tenir, c'est rigolo comme tout. Allez, c'est parti pour une petite vitesse de pointe. C'est libre. Elle accélère vraiment progressivement, hein. Je me dis que ce sera carrément mieux pour bien prendre les décollages. Ouais, bah, si on est à 50, hein, c'est bien le max, je pense. Allez, on s'en refait une. En tout cas, tiens bien le pavé, pas de souci. Allez, retour au bercail. Freinage violent. Non, ça va. Il n'y a que dans l'herbe où ça bloque vraiment. Même pas peur. Alors, à combien est-ce que ça roule? Faites vos jeux, messieurs, dames. Moi, je dis 49. Stop. Et Reed. 48 km/h. J'étais pas loin. Bon, c'est honorable, hein. On n'est pas du tout dans la norme 50-70. On serait plus aux alentours des 50 en 3S. Tac. Donc, des petits points en moins pour ça, mon petit Larlo préféré. Le seul que je connaisse. Bon, ça marche quand même, hein. 50 km/h en 1/14e, et surtout elle n'a pas l'air de se retourner si facilement que ça s'il n'y a pas de... Vous voyez, elle accroche bien.
Allez, on va essayer de se trouver un petit terrain pour faire des sauts. C'est parti. Allez, le skatepark était pas dispo. Tac, donc on se retrouve au terrain de BMX. On va voir ce que ça donne en 2S. Ouais, ça a l'air d'être beaucoup plus facile à piloter déjà. Meilleure accroche. Donc en 2S, on sait qu'on n'a pas une grosse puissance. 35 km/h, on l'a vu. Mais c'est progressif. Ah, j'ai perdu tout mon élan. En tout cas, ça tient bien mieux. Bon, certainement dû aussi à la vitesse moins élevée que la petite 006. Vous voyez, ça passe dans l'herbe sans problème. On va essayer cette petite bosse là. Petite, que dis-je? Je crois que c'est la plus grosse du terrain. Ouais, en 2S, je suis pas sûr qu'on ait suffisamment de puissance. Là, je la vois plus. Elle est là. Non, en 2S, on n'ira pas de l'autre côté. On l'atteindra certainement en 3S. Non, pas assez de puissance. En 2S, c'est vraiment pas violent. Par contre, elle s'écrase bien, c'est clair. Ça grimpe, en tout cas ça accroche bien, il n'y a pas de souci. On va tester celle-là et après je passe en 3S. Ah, c'est pareil. Là, on peut bien gérer l'assiette apparemment avec les grosses roues, c'est clair. Il y a de l'inertie. Allez, on va passer en 3S. J'ai envie de faire des sauts un peu plus violents que ça. Allez, c'est parti. Bon, en 3S, elle se laisse pas faire. Ça va, j'ai l'amplitude. Je suis pas droit, mais j'ai l'amplitude. Ouf! Oh, j'ai freiné fort. J'ai pas réussi à gérer. Ah là, c'est carrément mieux. Yes! Bon, j'ai envie de dire, pour le fiston, ce sera en 2S. Et pour papa, ce sera en 3. Ouais, s'écrase super bien. Excellent. Yo!
Bon, on verra si elle est solide. Hein. Moi j'ai freiné. Wow! Ah dommage, j'ai pas atteint la descente cette fois-ci. Ah finito la 3S. Bon, je vous l'ai pas dit, mais au niveau autonomie, avec la 2S fournie avec, on a environ 10-11 minutes, selon comment vous allez rouler bien sûr. Si vous faites que des pointes de vitesse, ça durera moins longtemps, mais en faisant un petit peu de tout comme ça. 11 minutes avec la petite 2S fournie. Et pour la 3S, je vous le dis pas, puisque vous n'aurez pas forcément la même que moi. Bonjour. Ça vous dérange pas que je regarde Ah oui d'accord, c'est en petit mode. D'accord. Oui, c'est du 1/14e ça. D'accord. Bon, j'ai pas pu faire tout ce que je voulais parce qu'il y avait du monde et j'ai eu un monsieur qui était super intéressé par ces petits joujoux et qui a voulu voir et tester. Donc, au niveau de la chauffe, eh ben, écoutez, le brush est chaud et comme vous le voyez, je peux laisser ma main dessus, ça chauffe bien, mais c'est pas aussi brûlant que la 006 et pourtant j'étais en 3S. Je débranche. Bon, bah, comme vous le voyez, tout va bien dans le meilleur des mondes. Hop, elle est en pleine forme, j'ai rien abîmé, rien n'a pris de jeu, rien n'est tordu, aucune biellette n'a morflé. Pourtant, il y a eu des bonnes petites gamelles, tout a bien tenu, mais je suis pas étonné du tout. Hop, j'ai récupéré un petit peu de gravier. Donc bien sûr, j'ai gratté le châssis, c'est pour ça que je vous offre pas celle-là. Je vous offre la toute neuve. Donc bah écoutez, voilà, j'en suis content de cette petite Larlo. Je suis un peu déçu par la vitesse de pointe parce qu'elle était annoncée entre 50 et 70 km/h. On en est loin. Je vous le rappelle, entre 35 et 50 km/h selon si vous êtes en 2 ou en 3S. Donc elle sera plus adaptée, oui, pour les plus jeunes, je pense. Et en 3S, on va quand même taper des bons petits sauts, mais il faudra prévoir la Lipo 3S bien sûr. Ils ont opté pour le moteur brush, allez savoir si ce n'est pas une question de tarif, ça peut pas être autre chose, donc on est certainement 20-30 € moins cher que si ça avait été un brushless. Donc voilà, je vais pas lui mettre une note formidable, je pense qu'on va tourner aux alentours des 16,5 parce que manque de puissance certainement, on est qu'en brushed, donc voilà, j'ai envie de mettre un petit peu moins, même si ça reste apparemment très fiable et très costaud, on va pouvoir lui en mettre plein le pif, et encore une fois, une voiture gavée d'accessoires et de pièces de rechange, donc ça c'est plutôt chapeau pour Larlo. Donc voilà, bonne chance à tous pour le concours de cette vidéo, et puis si jamais cette petite voiture vous tente, eh bien allez cliquer sur le lien dans la description et essayez de choper le compte à rebours pour les 200 premières à 99 €. Donc voilà les amis, c'est tout pour moi, c'est tout pour aujourd'hui, je vais vous laisser là-dessus. Merci à tous d'avoir suivi, merci encore à vous d'être là, et moi là-dessus il ne me reste plus qu'à vous dire surtout portez-vous bien, prenez soin de vous et des autres, et à très bientôt dans mes vidéos. Allez, ciao ciao. Bon, l'avantage des petites voitures, c'est qu'on peut y aller en vélo. Toujours avec mon fidèle destrier, le Fido D4S que je vous avais montré il n'y a pas très longtemps. Je m'en sers tout le temps, je kiffe.